Allez, nouvelle vidéo sur guidarthrose.com, on retrouve Denis, on parle d'arthrose dorso-lombaire et on parle surtout d'automobilisation. On va voir 7 exercices pour retrouver la mobilité ou entretenir la mobilité de son dos. Voilà, de la partie dorso-lombaire du dos, on va avoir besoin simplement, là je vais le faire sur la table, mais ça se fait très bien au sol, Oui. parce qu'il y a une partie qui sera allongée sur le dos, une partie qui va se faire également sur le ballon de clin, le fameux ballon suisse, oui. indispensable pour une bonne mobilisation et un côté ludique. Et puis il y aura une partie qui se passera debout. Voilà. Donc on va commencer sur la partie allongée. En fait, l'idée, il faut imaginer les vertèbres qu'on veut mobiliser qui sont dans le bas du dos et jusqu'en haut, mais on va principalement pouvoir mobiliser ici les lombaires en fait. Et on va le faire à partir du bassin. Encore une fois, on l'avait vu pour la mobilisation de la hanche, et c'est la même mobilisation qu'on cherche. Rétroversion, antéversion. Et là, on voit vraiment que ici, quand je fais une antéversion de bassin, je creuse, je suis en lordose, mon dos quitte la table, et quand je vais partir en rétroversion, mon dos vient toucher la table, s'écrase sur la table, et c'est le bassin qui monte. Et donc le bassin part en rétroversion vers l'arrière, et donc on va plutôt avoir une flexion des lombaires, et là on aura plutôt une extension des lombaires. D'accord. Voilà, donc là on a une mobilisation en flexion-extension, à partir de la mobilisation du bassin. Combien de répétitions? Toujours pareil? Toujours pareil. Une dizaine, on peut faire des séries de 10, on peut faire 3 fois. Attention à ne pas contracturer vos lombaires en voulant aller trop loin, trop fort, en contractant trop. Non, il faut que ça se fasse, c'est vraiment une mobilisation. Hein, donc on y va en douceur, en écoutant toujours ce qui se passe dans la zone que l'on cherche à mobiliser. On n'est pas dans les abdominaux, dans le renforcement musculaire, voilà. rien de tout ça. Hein. Non, absolument. Ensuite, on va avoir un travail en inclinaison latérale. Donc là, c'est la même chose. On l'avait vu aussi pour la hanche. Hein. On va chercher ici à tirer le membre inférieur vers le haut. Donc là, la hanche ici monte, l'aile iliaque monte. Donc on a une inclinaison latérale à droite de nos lombaires. Et puis, inversement, on va aller chercher une inclinaison latérale gauche des lombaires en remontant l'aile iliaque à gauche. Très simplement, je monte d'un côté et de l'autre. Inclinaison latérale des lombaires. Okay. Et puis, enfin, on va pouvoir travailler à partir d'une position ici, où on va aller chercher très simplement des mouvements de rotation. Alors, faites attention, vos épaules ne bougent pas, c'est juste voilà, le bassin qui part avec les genoux. Très intéressant de voir que là, justement, on va mobiliser les lombaires, mais aussi on va aller mobiliser un petit peu plus haut. Ça peut remonter jusqu'au dorsal moyenne, voire plus haut encore, selon la mobilité que vous avez et la souplesse. Pensez toujours à respirer, à expirer quand vous êtes dans ces moments-là. Il faut vraiment faire ça en souplesse. Donc là, on est dans évidemment une mobilisation, une automobilisation en rotation des vertèbres, à partir d'une mobilisation en rotation du bassin. Exercice valable pour l'arthrose, mais exercice valable pour le bien-être du dos de façon générale. C'est excellent pour se dérouiller le matin avant de se lever de son lit. Oui, mais n'en dis pas plus, on va faire des vidéos spéciales sur le dérouillage matinal, parce que ça c'est quelque chose, on est tellement nombreux à se réveiller en ayant mal partout le matin, et donc commencer la journée en se faisant du bien. Oui, en s'échauffant, c'est ça, il faut tout simplement mettre en route, dérouiller. Et on le verra. Voilà. Parfait. Alors ensuite, Denis, on va passer dans une position à 4 pattes, quadrupédie pour être moins, pour être plus chic. Et on va avoir à nouveau, on va reprendre les mêmes mouvements d'anté et de rétroversion qui vont peut-être être plus visibles d'ailleurs à ce moment-là. Là, on est en antéversion, vous voyez, le dos se creuse, c'est un peu comme si on faisait dos creux et dos rond. On ne va pas autant l'accentuer puisqu'on se sert simplement de la mobilisation ici du bassin. Et on voit bien que les lombaires partent là en flexion et là en extension. Et si on veut aller dans le dorso-lombaire, ici j'accentue un petit peu, vous voyez, et je vais même aller chercher une extension au niveau cervical.
Et puis je peux très bien repartir dans mon rétroversion du bassin. Je fais une flexion lombaire, mais si j'accentue, je remonte vers le haut du dos par une flexion également, au niveau dorso-lombaire. Et là, évidemment, j'ai une flexion aussi au niveau cervical. Le fameux exercice dos du chien, dos du chat. Exactement. Donc on peut être très localisé sur lombaire. Hein. Entrée, rétroversion. Et puis on peut l'accentuer en allant chercher des mouvements au niveau dorso-lombaire, au niveau dorsal et au niveau cervical. Ok, 10 répétitions encore, 2 fois, 3 fois. Oui, c'est ça, on est toujours dans ce domaine-là. Hein. Et à partir de la même position, on va pouvoir faire un autre exercice qui est un exercice, encore une fois, de rotation en soulevant en fait un membre inférieur. Vous allez soulever le genou. Vous voyez ici, il y a une rotation qui se passe au niveau donc, du bassin. Et ça entraîne une rotation au niveau des lombaires. Et ça remonte, disons, au niveau des dorsales basses. Donc on ne fait que soulever le genou. Voilà, ça c'est une automobilisation au niveau du rachis dorsaux. Le pied reste par terre, on ne lève pas toute la jambe. Hein. Absolument. Bon, c'est beaucoup plus confortable, le but c'est de mobiliser, c'est pas d'aller chercher un effort surhumain. D'accord. Voilà. Donc ça c'est une rotation. Au niveau des lombaires principalement et aussi des dorsales basses. D'accord. Ensuite, on va repasser sur le ballon de Klein. Ballon de Klein qui va nous permettre ici une mobilisation en fait, du bassin. C'est toujours le principe de faire finalement une antéversion, là une rétroversion et une antéversion. Les mouvements vont être très petits, on va très vite sentir, si on veut voir de côté, finalement, là je vais partir en extension et là je vais partir en flexion. Voilà. Très très souple. Extension, flexion. Donc, même exercice que pour la hanche, mais cette fois-ci, on ne pousse pas jusqu'à... Oui. Et puis on va beaucoup moins loin, en fait, voilà, c'est ça. Parce que le mouvement, là, la hanche, elle reste pratiquement à 90 degrés, hein, on voit ici. Alors que pendant ce temps-là, mon bassin, lui, bascule vers l'arrière, vers l'avant ici, et donc me donne une extension de lombaire, et va basculer vers l'arrière. Me donner, si j'exagère, voilà, en gros. Hein, on peut voir ça comme ça. On pourrait faire ça si on exagérait. Voilà. Donc on est en extension ici et en flexion quand on pousse vers l'arrière. Voilà, ça c'est encore une mobilisation au niveau des lombaires et des dorsales qui peut aller jusqu'en haut. D'accord. Et puis on va finir sur un travail en inclinaison latérale, mais debout, tout simplement. En étant là, encore une fois, donc sur ce mouvement, finalement, à partir du bassin. Et vous voyez ici, soit vous le faites en soulevant, mais ça demande un peu d'équilibre. D'accord ? Vous voyez bien. Donc là, quand je fais ce mouvement, l'iliaque monte, et donc me fait une inclinaison du même côté au niveau lombaire. On imagine les lombaires comme ceci. Ouais. Et là, dans l'autre sens. Ça, c'est, je dirais, la version compliquée. Et puis, on peut faire la même chose en restant en appui, simplement, en déhanchant. Je plie mon genou ici et je laisse tomber ma hanche ici. Vous voyez ? Ouais. Donc là, je vais avoir une inclinaison du bassin côté, qui descend côté droit. Et donc, une inclinaison latérale à gauche au niveau de mes lombaires. Et inversement, si je fais ça. Voilà. Ok. Très bien. Donc voilà ce qu'on peut faire comme exercice d'automobilisation au niveau du rachis dorso-lombaire. Très simple, oui. Parfait. Garder la mobilité, c'est essentiel, et c'est l'objectif de guidarthrose.com. Merci Denis pour ces exercices, et à très vite, à tout de suite même, pour de nouvelles vidéos sur guidarthrose.com.